Un garçon fait signe à un vétéran chez Walmart. Son instinct militaire sent que quelque chose ne va pas. Alors il agit. Daniel Rains franchit les portes automatiques du Walmart, l'air frais et artificiel lui caressant le visage lorsqu'il entra. L'odeur des sols cirés et du plastique légèrement présent l'accueillit, se mêlant au bourdonnement subtil des conversations lointaines et au bip occasionnel des caisses enregistreuses. C'était une journée ordinaire dans un endroit ordinaire, mais son esprit restait aiguisé, ses sens réglés d'une manière qu'il ne pouvait jamais complètement éteindre. Des années de service militaire avaient gravé la vigilance dans ses os, et même maintenant, dans la banalité tranquille de la vie civile, il se retrouvait à scruter chaque espace dans lequel il entrait, à repérer les sorties, à évaluer les foules et à lire le langage corporel sans effort conscient. Certaines habitudes refusaient de mourir, peu importe le temps qui s'était écoulé. Ses bottes glissaient régulièrement sur le carrelage tandis qu'il observait le flux habituel des clients. Des parents qui se battaient avec leurs enfants impatients, des employés qui réapprovisionnaient les étagères, des couples âgés poussant des chariots remplis d'articles soigneusement sélectionnés. C'était le genre d'environnement où les gens baissèrent la garde, où les routines et la familiarité les berçaient dans le confort. Mais pas lui. Jamais lui. Il avait appris depuis longtemps que les menaces ne se signalent pas d'elles-mêmes. Elles se fondent dans la masse, se déguisent en choses banales, se faufilent entre les mailles du filet, là où personne ne pense à regarder. Alors qu'il saisit un chariot, un mouvement près de l'entrée attira son attention. Un jeune garçon se tenait juste à l'intérieur, ses petits doigts serrés autour de la main d'une femme, sa mère sans doute. Le garçon ne devait pas avoir plus de 7 ans. Son visage rond avec la douceur de l'enfance, son expression ouverte et lumineuse. Son regard se posa sur la veste militaire usée de Daniel et, pendant un bref instant, ses lèvres se courbèrent en un sourire enthousiaste. Sans hésitation, il leva sa petite main et fit un signe de la main. Daniel sentit le coin de sa bouche se contracter en réponse. Il y avait quelque chose de désarmant dans la simple sincérité d'un salut d'enfant, le genre de salut qui n'attend rien en retour. Il fit un signe de tête lent et mesuré, une reconnaissance sans complaisance. Mais alors que son attention se déplaçait du garçon à la femme à côté de lui, quelque chose dans la scène fit légèrement se contracter ses muscles. La mère se tenait raide, sa posture était un exemple de tension silencieuse. Sa prise sur l'épaule du garçon n'était pas seulement ferme, elle était presque possessive, ses doigts pressant trop fort contre le tissu de sa petite veste. Ses yeux n'étaient pas sur son fils, ni concentrés sur les distractions quotidiennes d'une sortie shopping. Au lieu de cela, ils se tournèrent vers un homme debout près de la rangée de chariots, son regard fugace, mais indéniablement méfiant. Daniel ne réagit pas extérieurement, mais le malaise subtil qui avait commencé à s'installer dans sa poitrine s'approfondit. Il reporta son attention sur l'homme, l'objet supposé de son appréhension. Il était de corpulence moyenne, vêtu d'une veste de couleur neutre et d'un jean qui le rendait indiscernable de tout autre client. Son visage ne portait aucune malice évidente, aucune agressivité manifeste. Pourtant, il y avait quelque chose dans sa posture, la façon dont il s'attardait juste assez loin pour éviter d'attirer l'attention, tout en gardant la mère et l'enfant dans sa périphérie, qui déclencha des alarmes dans l'esprit de Daniel. La réaction naturelle aurait pu être de supposer qu'ils étaient ensemble, qu'ils faisaient partie d'une dynamique domestique compliquée qui ne le regardait pas. Mais Daniel avait passé trop d'années à analyser le comportement humain pour ignorer ce qu'il voyait. Il y avait des indices, de minuscules détails involontaires que les gens ne pouvaient contrôler lorsque leurs émotions étaient à vif. La façon dont la respiration de la mère s'accélérait subtilement à chaque fois que l'homme bougeait. La raideur dans ses épaules, comme si elle se préparait à quelque chose d'inévitable. Et le garçon, qui avait fait un signe de la main avec un enthousiasme si innocent quelques instants plus tôt, se tenait maintenant anormalement immobile. Son regard baissé comme s'il regrettait d'avoir attiré l'attention sur lui. Daniel se força à continuer d'avancer, faisant avancer son chariot avec l'aisance expérimentée de quelqu'un qui s'est observé sans en avoir l'air. Il n'était plus en uniforme, il n'était pas déployé. Ce n'était pas sa mission. Et pourtant, son instinct lui murmurait, calmement mais insistant, refusant d'être ignoré. Il s'occupa des premières allées, remplissant son chariot de tout ce qu'il était venu chercher. Des conserves, une miche de pain frais,
un paquet de café dont il savait qu'il finirait par trop boire. Mais pendant tout ce temps, son esprit retournait sur ce qu'il avait vu, le décortiquant comme il avait autrefois analysé les menaces potentielles dans des territoires inconnus. Réagissait-il de manière excessive? Était-ce simplement un malentendu? Les gens avaient des vies compliquées, des relations que les étrangers ne pouvaient comprendre d'un simple coup d'œil. Mais quelque chose dans la peur, dans le langage corporel de cette femme, la façon silencieuse dont elle regardait l'homme sans le saluer, le rongeait. Ce n'était pas le genre de malaise qui surgit après une dispute ou une rencontre gênante. C'était le genre de peur qui appartient à quelqu'un qui se sent piégé. Alors qu'il manœuvrait dans une autre allée, il les aperçut à nouveau, juste à la limite de son champ de vision. L'homme était toujours là, à la traîne, à une distance prudente. Il ne parcourait pas les rayons, il ne faisait pas les courses. Il regardait. Daniel ajusta sa prise sur le chariot, gardant une expression neutre. S'il y avait une chose qu'il avait apprise au fil des ans, c'était que les pires prédateurs comptaient sur l'invisibilité. Il supposait que personne ne les remarquerait, que leur présence se fondrait dans le tissu ordinaire de la vie quotidienne, que les gens étaient trop distraits, trop pris dans leur propre monde pour reconnaître le danger avant qu'il ne soit trop tard. Et ce garçon, Ethan, évitait désormais complètement de le regarder. Ses petites épaules s'étaient légèrement affaissées, son excitation antérieure étouffée sous un poids invisible. Daniel expira lentement, se forçant à maîtriser son instinct avant qu'il ne prenne complètement le dessus. Il devait être sûr. Il avait passé toute sa carrière à prendre des décisions en une fraction de seconde sous pression. Mais il avait aussi appris la valeur de la patience, de la collecte de suffisamment d'informations avant d'agir. S'il avait tort, s'il s'agissait d'une situation compliquée mais finalement inoffensive, intervenir pourrait faire plus de mal que de bien. Mais s'il avait raison, il poussa son chariot dans une autre section, apparemment absorbé par la sélection d'un sac de riz. Mais son attention resta fixée sur le reflet dans une étagère métallique voisine. La position de l'homme n'avait pas changé. Les mouvements de la mère étaient saccadés, robotiques, comme si son esprit était ailleurs, et Ethan, les petites mains d'Ethan s'agitaient à ses côtés, ses doigts tremblant d'une manière qui trahissait une anxiété réprimée. Daniel se dit de laisser tomber, de s'occuper de ses affaires. Il n'était qu'un client parmi d'autres dans un magasin, un homme parmi d'autres qui vaquait à ses occupations. Mais le murmure silencieux et insistant de son instinct refusait d'être réduit au silence. Ce n'était pas normal. Et qu'il le veuille ou non, son instinct lui disait que quelque chose n'allait vraiment pas. Daniel s'enfonça plus profondément dans le magasin, son pas lent, son chariot à moitié rempli d'articles qu'il remarquait à peine. Son esprit restait fixé sur la présence silencieuse qui suivait la mère et l'enfant. Même s'il feignait d'être distrait, sa conscience restait extrêmement vive, traquant chacun des mouvements de Greg, lisant les signaux silencieux dans l'espace entre eux. Une vie d'entraînement l'avait conditionné à remarquer les choses que les autres négligeaient, à reconnaître la chorégraphie minutieuse du contrôle. Greg ne faisait jamais étalage de sa présence, ne tendait jamais la main, ni ne parlait fort, mais il restait proche, toujours dans les mêmes allées, gardant toujours juste assez de distance pour éviter d'attirer l'attention. La mère, pour sa part, ne lui a jamais fait signe, pas une seule fois. Pas de salutation, pas de regard de reconnaissance, pas même un effleurement accidentel de familiarité alors qu'elle bougeait. Et pourtant, son corps la trahissait. De petits changements de posture rigide chaque fois que Greg s'approchait, le bref battement de son regard quand elle pensait que personne ne regardait. C'était un spectacle que Daniel avait déjà vu. La peur faisait agir les gens comme ça. Derrière lui, la ville s'est mise à bouger. Les taxis klaxonnaient. Les vendeurs de rue annonçaient leur spécialité du matin. Les piétons passaient en traînant les pieds, certains s'arrêtant un instant pour jeter un œil à la statue avant de reprendre leur vie trépidante. Un kiosque à journaux voisins affichait encore les gros titres de la veille. Un magnat des affaires arrêté dans un scandale de corruption massif. La photo de Langston menottée aurait dû apporter à Moore de la satisfaction. Au lieu de cela, elle lui semblait creuse. Difficile à croire, n'est-ce pas? Moore se tourna pour voir Marcus Hayes s'approcher, sa veste de cuir usée serrée autour de lui. Le journaliste d'investigation avait l'air d'un homme qui avait trop longtemps regardé dans l'abîme
ses yeux perçants habituels ternis par l'épuisement. « C'est vous qui l'avez fait, » dit Hayes en hochant la tête vers la statue. « Vous les avez fait tomber. »« Nous l'avons fait, » corrigea Moore, sa voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. Hayes sortit un journal plié de sous son bras. « J'ai terminé l'exposé. Cela paraîtra dans toutes les grandes publications demain. » Moore prit le journal et le déplia, ses yeux parcourant l'article principal. Chaque nom, chaque pot de vin, chaque abus de pouvoir mis à nu. Ce n'était pas juste un rapport, c'était un règlement de compte. « La ville n'oubliera pas, » lui assura Hayes. « Pas cette fois. » Moore voulait y croire, mais l'histoire avait l'habitude d'enterrer ses péchés sous de nouveaux scandales. Il expira lentement, ses pensées interrompues par le vacarme provenant des marches du palais de justice. Une paire d'officiers conduisit Nathan Carter, menotté, vers une camionnette de transport qui l'attendait. Le visage de l'officier en disgrâce était creux, vidé de l'arrogance qu'il avait autrefois portée. Les journalistes se pressaient, leurs voix s'entrechoquaient, tandis qu'ils lançaient des questions. Carter les ignora tous. En passant devant Moore, leurs regards se croisèrent. « Vous avez eu ce que vous vouliez, juge, » marmonna Carter, sa voix dénuée d'émotion. « J'espère que ça en valait la peine. » Moore ne répondit pas. Il n'y avait plus rien à dire. Carter avait coopéré en remettant des preuves qui avaient démantelé l'empire de Langston. Pourtant, la justice n'avait aucune sympathie pour les hommes comme lui. Ses crimes passés l'avaient rattrapé. Et maintenant, il allait passer des années derrière les barreaux. Son badge, son pouvoir, sa réputation, tout avait disparu. Alors que les portes du van se fermaient, une ombre se profila à côté de Moore. « C'est un de plus, » murmura Eric Dalton. L'agent du FBI avait troqué son costume habituel pour un look plus discret, se fondant dans la foule. Moore le regarda avec méfiance. « Mais nous n'avons pas fini. » Dalton lui tendit un mince dossier. Langston ne travaillait pas seul. Moore feuilleta les pages. Nom, transaction, connexion cachée, un réseau plus profond qu'il ne l'avait imaginé. Il leva brusquement les yeux. Jusqu'où cela va-t-il? L'expression de Dalton était grave. Plus haut que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Un sentiment de découragement s'installa dans la poitrine de Moore. Ils avaient coupé une tête, mais la bête était toujours en vie. Hayes jeta un coup d'œil au dossier par-dessus son épaule et émit un sifflement bas. Et moi qui pensais qu'on aurait une pause. Moore se retourna vers la statue de son fils. Les mots sur la plaque semblaient plus lourds à présent, chargés d'un sens nouveau. Ce n'était pas la fin. Cela n'avait jamais été le cas. Il referma le dossier et se redressa. On continue. Dalton hocha la tête. Hayes eut un sourire narquois. Le combat était loin d'être terminé. Lorsqu'ils atteignirent la zone des caisses, Daniel se positionna près d'un présentoir à magazine, parcourant les gros titres qui ne l'intéressaient pas. Greg se tenait juste derrière la mère, sa posture décontractée, mais sa proximité indéniable. Sa main se posa sur la petite épaule d'Ethan, ses doigts pressant juste assez pour faire passer un message. Daniel pouvait voir la tension dans le corps du garçon, la façon dont il bloquait son corps en place. Il ne se tortilla pas ou n'essaya pas de se soustraire au contact. Il se tenait simplement là, raide, docile, le visage soigneusement impassible. Ce genre d'immobilité n'appartenait pas à un enfant, il appartenait à quelqu'un qui avait appris qu'il ne servait à rien de résister. Greg se pencha, parlant à voix basse. Les mots ne portèrent pas, mais Daniel vit leur effet. La mère hésita, un instant de trop, avant d'acquiescer rapidement. Ses doigts tremblaient alors qu'elle sortait son portefeuille, tâtonnant légèrement en triant les billets. Une soumission pratiquée. Elle ne regarda pas Greg. Elle ne regarda pas Ethan. Elle fit simplement ce qu'on attendait d'elle. Les yeux d'Ethan se tournèrent vers Daniel. Le garçon avait évité de le regarder depuis leur première rencontre, mais maintenant, alors que sa mère tendait de l'argent à la caissière, son regard se leva. Pendant une seconde, juste une seconde, il tint bon. Il y avait quelque chose de fragile en lui. Un fil hésitant de reconnaissance, pas une demande, pas un appel à l'aide, mais quelque chose de plus discret, une supplication. Et puis, presque incertain, Ethan leva sa petite main. Il fit un signe de la main. C'était différent d'avant. Pas le salut enthousiaste d'un enfant excité de voir un soldat, pas la gentillesse innocente d'un garçon qui ne sait pas faire mieux. C'était plus petit, plus lent.
un geste alourdi par quelque chose de trop lourd à porter pour un enfant. Daniel sentit son pouls battre contre ses côtes. C'était ça. C'était la dernière pièce. Il avait accordé le bénéfice du doute, avait envisagé toutes les explications possibles, avait essayé de justifier ce qu'il avait vu. Mais il n'y avait plus d'excuses. Son instinct, aiguisé par des années de guerre et de survie, avait toujours eu raison. Ce n'était pas seulement de l'inconfort. Ce n'était pas seulement une dynamique familiale dysfonctionnelle. Il y avait quelque chose de très, très mal. La décision de Daniel se cristallisa instantanément, son hésitation se dissipant comme une brume sous la lumière du soleil. Son cœur battait régulièrement, chaque pulsation mesurée et rythmée, comme s'il s'était déjà préparé à la bataille. Un calme familier s'installa dans ses muscles, le calme d'un homme qui savait précisément ce qu'il fallait faire, qui comprenait le poids de ses choix. Il avança en douceur, poussant son chariot vers la caisse, prenant soin de maintenir une apparence de désintérêt désinvolte. Ses mouvements étaient contrôlés, pratiqués, délibérés, ne trahissant rien. Daniel était un vétéran qui avait traversé des situations bien pires, mais son pouls s'accéléra très légèrement, conscient de l'équilibre délicat du danger qui planait invisiblement autour du garçon et de sa mère. Il se repositionna près du présentoir à magazine, feignant une curiosité oisive devant les pages glacées, ses oreilles parfaitement à l'écoute de la conversation tranquille qui se déroulait à quelques mètres de là. La voix de Greg était basse, à peine audible par-dessus le bip des caisses, mais Daniel en saisit les nuances dures, les menaces soigneusement déguisées qui s'échappaient, masquées par des murmures de fausse assurance. Il entendit des mots fragmentés, des avertissements discrets à la mère de se taire, de ne pas rendre les choses difficiles. La mâchoire de Daniel se serra imperceptiblement, tandis qu'il regardait la femme hocher la tête sans protester, ravalant la peur qui irradiait visiblement à travers son léger tremblement. Elle évita soigneusement le regard de la caissière, gardant les yeux fixés vers le bas, désespérée de ne pas attirer l'attention. C'était un geste de soumission douloureusement familier à Daniel depuis ses années d'observation de victimes prises dans les filets d'hommes dangereux. Avec une aisance éprouvée, Daniel évalua ses options. Une confrontation directe pourrait pousser Greg à agir de manière imprudente, mettant en danger Ethan. Il avait vu de quoi les hommes acculés étaient capables, surtout face à une résistance inattendue. Au lieu de cela, Daniel choisit la subtilité, faisant confiance à l'instinct et aux compétences qui l'avaient aidé à traverser d'innombrables rencontres dangereuses. Fouillant négligemment dans sa poche, il en sortit son téléphone, le parcourant avec une distraction feinte. Son expression resta neutre, désintéressée, se fondant parfaitement dans les activités banales de tous ceux qui l'entouraient. Mais sous cette façade soigneusement élaborée, les doigts de Daniel se déplaçaient avec détermination, composant discrètement le 911, son pouce glissant silencieusement sur l'écran. Sa voix, lorsqu'il parlait dans le récepteur, était calme, mesurée, professionnelle, donnant des détails précis, parlant assez doucement pour ne pas alerter Greg, mais assez clairement pour que le répartiteur saisisse la gravité de la situation. Daniel rapporta rapidement ses observations. La peur de la mère, l'intimidation subtile, la détresse indubitable d'Ethan et la posture menaçante de Greg. Ces descriptions étaient méticuleuses, factuelles, fondées sur des années de lecture d'indices subtils de danger. Le répartiteur lui assura que les agents étaient en route, leurs paroles ne lui fournissant qu'une brève assurance. Pourtant, Daniel comprenait que les minutes comptaient, que la tension qui se resserrait à chaque seconde approchait du point de rupture. Pour masquer davantage ses intentions, Daniel plongea calmement la main dans son chariot, prit une petite boîte de soupe, sentant sa surface métallique froide et rassurante contre ses doigts. Avec une précision éprouvée, il laissa la boîte lui échapper des mains, la laissant toucher doucement le sol, roulant lentement vers Greg, Ethan et sa mère. Le mouvement semblait accidentel, parfaitement naturel, n'attirant aucune suspicion de la part des clients à proximité. Les yeux de Daniel le suivirent attentivement, même lorsqu'il avança, comme s'il poursuivait inconsciemment la boîte en fuite. Ce petit geste le rapprocha de Greg, plaçant le vétéran directement dans son orbite, forçant une interaction que Daniel devait maintenant évaluer plus directement. Avec détermination, Daniel se pencha pour récupérer l'objet tombé, déplaçant délibérément son poids pour heurter doucement mais fermement l'épaule de Greg. L'impact fut mineur, soigneusement contrôlé, pas assez agressif pour déclencher l'alarme,
mais assez délibérée pour provoquer une réaction. Le corps de Greg se raidit instantanément sous le contact, les muscles tendus, sa prise se resserrant de manière protectrice, possessive, sur l'épaule fine d'Ethan. La réaction fut instantanée et profondément révélatrice. Daniel sentit une confirmation froide s'installer au plus profond de ses os. La tension qu'il avait observée n'était pas imaginaire. La réaction de Greg était celle d'un prédateur, quelqu'un qui tient fermement une proie qu'il croyait n'appartenir qu'à lui. La suspicion silencieuse de Daniel s'était transformée en certitude à toute épreuve. Il se redressa, redressant délibérément sa colonne vertébrale, ses yeux croisant ceux de Greg avec une stabilité inébranlable. Le regard du vétéran était perçant, porteur du message silencieux et indubitable qu'il voyait tout, comprenait tout, qu'il n'avait pas peur, qu'il n'était pas intimidé. Ses paroles étaient mesurées et calmes, faussement polies, s'excusant avec désinvolture pour la collision, sans exprimer de véritable regret. C'était une courtoisie qui masquait quelque chose de plus profond, de plus résolu. L'expression de Daniel restait illisible, sa présence constituant une barrière solide, signalant subtilement que Greg n'avait plus l'avantage de l'invisibilité. Il avait été vu, reconnu et compris. L'expression de Greg changea de manière inconfortable sous le poids du regard pénétrant de Daniel. Ses yeux se dirigèrent nerveusement vers la sortie du magasin, puis revinrent rapidement, une lueur de calcul traversant ses traits. Ses doigts tressaillirent involontairement, un geste subtil mais indubitable trahissant son conflit intérieur, débattant entre courir ou tenir bon. Daniel le lut instantanément, sentant le désespoir croissant, la panique à peine dissimulée commençant à briser le sang-froid soigneusement maintenu de Greg. Il l'observa en silence, sans jamais bouger, sans jamais donner la moindre ouverture. Daniel était désormais une sentinelle, une force immobile positionnée tranquillement entre le danger et l'innocence. La situation était précaire. Sur le fil du rasoir, la tension crépitant invisiblement dans le petit espace entre les hommes. Daniel demanda silencieusement à Greg de rester cloué sur place quelques instants de plus, calculant le temps qui se réduisait rapidement entre les sirènes, à l'extérieur, et les secondes critiques avant que Greg ne choisisse un mouvement irréfléchi et dangereux. La présence du vétéran devint plus lourde, plus imposante, alors qu'il se tenait là en silence, communiquant sans mots l'inévitabilité de la défaite de Greg. Et puis, enfin, à travers les grandes portes vitrées, des lumières rouges et bleues clignotèrent, indubitables et urgentes, se reflétant sur les vitrines des magasins, projetant des ombres surréalistes sur le sol. Daniel poussa un soupir silencieux et contrôlé, sentant un poids commencer à se lever. La cavalerie était arrivée, et avec elle, la promesse que la justice pourrait bientôt briser la tension sombre et oppressante qui retenait Ethan captif dans une peur silencieuse. Daniel vit le moment exact où Greg réalisa qu'il n'avait plus de temps. Le corps de l'homme se tendit, sa prise sur Ethan se resserra, ses doigts s'enfoncèrent dans le bras mince du garçon avec désespoir. La panique traversa le visage de Greg. Ses yeux se dirigèrent vers la sortie, cherchant un chemin dégagé pour s'échapper. Mais il n'y en avait pas. Le hurlement des sirènes à l'extérieur n'était plus lointain. Il était là, pressé contre les murs du magasin, des lumières rouges et bleues clignotant à travers les larges portes vitrées. Le piège s'était refermé sur lui, et il le savait. Mais le désespoir rendait les hommes imprudents. En un instant, Greg tira Ethan en avant, ses mouvements brusques et vigoureux, entraînant le garçon vers la sortie dans une dernière tentative désespérée de fuir. La mère haleta, figée d'horreur, son corps avançant d'un demi-pas avant de s'arrêter, l'indécision impuissante la bloquant sur place. Mais Daniel avait déjà bougé. Le changement était instinctif, ancré dans son corps par des années d'entraînement. Sa réaction était douce et précise. Avant que Greg ne puisse faire un pas de plus, Daniel l'intercepta, se dirigeant directement vers sa trajectoire avec la certitude tranquille d'une force inébranlable. Il n'avait pas besoin de se précipiter, de saisir ou de crier. Sa seule présence devenait une barrière solide, inébranlable, absolue. Greg hésita. Ce n'était pas l'hésitation due à la peur d'être pris. C'était la confusion momentanée d'un homme qui avait toujours contrôlé les pièces de l'échiquier, réalisant soudain que quelqu'un d'autre avait pris le commandement. Son souffle devint court et brusque, sa prise toujours verrouillée autour du bras d'Ethan. Son esprit tourbillonna à travers les options, cherchant une issue,
Mais Daniel vit la vérité dans ses yeux. Il n'en avait aucune. Pour la première fois, la peur n'appartenait pas à la mère. Elle n'appartenait pas à Ethan. Elle appartenait à Greg. Les portes d'entrée s'ouvrirent et l'atmosphère du magasin changea lorsque 2 officiers en uniforme entrèrent. Leur présence remplit instantanément l'espace, les mains sur leurs étuis, évaluant la scène avec une efficacité éprouvée. L'un d'eux parla d'une voix ferme mais égale, ordonnant à Greg de libérer le garçon. Mais Greg n'écoutait pas. Daniel vit le changement de posture 1 seconde avant qu'il ne bouge. Le resserrement de ses muscles, la façon dont sa posture s'ajustait, le déplacement de son poids en prévision de franchir l'obstacle devant lui. Une erreur. Au moment où Greg se jeta, Daniel réagit. Il bougea avec précision, esquivant juste assez pour interrompre l'élan de Greg. Son bras se leva, pas par agressivité, pas par violence, mais avec une force contrôlée, redirigeant le mouvement de Greg d'une manière qui le fit trébucher en arrière. C'était une manœuvre calculée, subtile, conçue non pas pour causer du mal, mais pour éliminer l'avantage de l'homme. Et ça a marché. L'équilibre de Greg se brisa. Sa prise sur Ethan s'échappa alors qu'il titubait. Au moment où ses doigts se desserrèrent, le garçon se libéra, tirant instinctivement vers sa mère. La femme le prit dans ses bras en tremblant, ses mains le serrant avec le genre de désespoir qui venait d'heures, de jours, peut-être d'années, de peur qu'elle n'avait jamais osé exprimer à voix haute. Greg eut à peine le temps de se remettre que les policiers se rapprochèrent de lui. Ils le saisirent rapidement, leurs mouvements efficaces, entraînés, conçus pour le contrôler. Greg se débattit, ses membres tressaillant de résistance, mais ce fut un combat inutile. Les policiers lui immobilisèrent les bras, le tenant avec une autorité tranquille. L'un d'eux lui murmura quelque chose, mais tout ce qu'il dit fut perdu sous le souffle doux et brisé de la mère qui serrait Ethan contre elle, comme si elle avait peur que le lâcher ne le fasse disparaître d'une manière ou d'une autre. Daniel ne bougea pas. Il se contenta d'observer. Il n'y avait aucune satisfaction à voir Greg retenu, aucun élan triomphal de victoire. Juste un soulagement silencieux et lourd, une confirmation qu'il avait eu raison de faire confiance à son instinct, que le malaise, les gestes subtils, les signaux fugaces de détresse avaient tous pointé vers quelque chose de réel, quelque chose de dangereux. L'un des policiers posa une question à la mère, doucement, prudemment. Elle hocha la tête, sa voix si basse que Daniel l'enregistra à peine. Ethan resta pressé contre elle, ses petites mains serrant fermement ses manches, son visage enfoui contre son flanc. Greg jura à voix basse, ses efforts s'affaiblissant à mesure que la réalité s'installait. Les officiers l'ignorèrent. L'un d'eux se tourna vers Daniel, l'étudia un instant avant de lui faire un petit signe de tête. Une reconnaissance silencieuse, une compréhension tacite entre 2 hommes qui savaient ce que signifiait intervenir quand cela comptait le plus. Daniel expira lentement, la tension qui s'était enroulée en lui commençant enfin à se dissiper. C'était fini. Les officiers guidèrent Greg vers la sortie, leurs poignes fermes garantissant qu'il n'y aurait plus d'acte de défi de dernière minute. Les lumières clignotantes à l'extérieur baignaient l'entrée du magasin d'une lueur rythmée, les échos d'une sirène pulsant toujours faiblement dans l'air. Les clients qui commençaient à peine à remarquer le dérangement chuchotaient entre eux, leurs regards curieux passant de la forme retenue de Greg à la mère tremblante qui n'avait toujours pas lâché son fils. Daniel jeta un dernier regard à Greg, tandis que les policiers le conduisaient à travers les portes. L'homme ne se retourna pas. Le silence s'installa après leur départ. Le magasin se remit lentement à respirer, la vie reprenant par petits mouvements hésitants. Une caissière se racla la gorge maladroitement, un autre client bougea inconfortablement sur place. Mais l'attention de Daniel resta sur Ethan et sa mère. La femme releva enfin la tête, ses yeux trouvant ceux de Daniel. Pendant un moment, il n'y eut pas de mots, seulement l'émotion brute et sans défense de quelqu'un qui avait vécu trop longtemps dans la peur, qui avait mené des batailles en silence, sans espoir de secours. Jusqu'à maintenant, elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Daniel hocha légèrement la tête, reconnaissant tout ce qu'elle ne pouvait pas dire. Ethan bougea légèrement dans son étreinte, tournant la tête juste assez pour lever les yeux vers Daniel. Son expression était différente maintenant. La peur n'avait pas complètement disparu,
Les blessures comme celle-là ne guérissent pas en un instant, mais il y avait autre chose en dessous. Quelque chose de plus léger, quelque chose de fragile mais réel, une gratitude silencieuse. Et puis, lentement, avec hésitation, il leva sa petite main. Il fit un signe de la main. C'était différent du signe du début. Pas le salut enthousiaste d'un garçon qui admirait simplement un soldat, pas le geste désespéré et incertain d'un enfant qui cherche une aide silencieuse. Celui-ci était quelque chose d'autre. Un adieu, un merci. Daniel sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose de plus profond que la fierté, quelque chose de plus chaleureux que le soulagement. Cette fois, il lui rendit son salut, pas seulement en tant que soldat, pas seulement en tant qu'homme formé à reconnaître le danger, mais en tant que quelqu'un qui avait été exactement là où on avait besoin de lui, exactement au moment où cela comptait le plus.